Petit matin, à la périphérie de Lille. Sur ce parking, des dizaines de poids lourds prêts à bloquer le périphérique. Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour. En forme? Ces patrons routiers sont à bout de nerfs. Beaucoup frôlent le dépôt de bilan. Il faut vous faire entendre, vous êtes là pour vous faire entendre. Moi aussi, je suis comme vous, j'en ai plein le cul aujourd'hui. Et on est tous là aujourd'hui pour se battre pour nos salariés et pas embaucher des Tchèques, des Polonais, et je ne sais quoi. Allez-y et puis foutez le bordel. Les routiers sont capables de paralyser le pays en quelques jours. Ce matin, ils lancent un avertissement avec une opération escargot. À sa tête, Mousse, cet homme aux bombers américains. Vous voyez les tronches qu'ils font là? Ils font les mêmes tronches que leur compte bancaire. Et merde, on en a marre. Hein. Ce choix ne doit rien au hasard. Mousse possède le poids lourd le plus bruyant et le plus spectaculaire. Depuis toujours, ce passionné vibre pour le camion. Moi, mon camion, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie ce que vous avez là. C'est toute ma vie. J'ai 100 personnes qui bossent pour moi, regardez. J'ai 100 personnes et je continue encore à rouler, à faire le gogol toute la journée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Allez-y les gars, grillez le feu rouge. Grillez le feu rouge. Il est 9 h du matin, la circulation est encore fluide sur le périphérique lillois. Mais en quelques minutes, des dizaines de camions vont créer un bouchon de plusieurs kilomètres. Malgré tout, certains routiers continuent leur travail, comme si de rien n'était. Regardez, les camions roulent. Ça, c'est un Espagnol. Tout à l'heure, on a croisé 2 Bulgares. Et vous avez des Lituaniens. Regardez un Français avec son camion Ben. On fait plus que du régional. On est des grands routiers de régional, nous. Ça s'appelle des routiers de parking. Mousse pointe du doigt la concurrence déloyale. On est en train de se faire piquer notre transport, malheureusement, par des étrangers parce qu'on est plus compétitif. Un transport, un Paris-Marseille à 1 500 €, aujourd'hui, vous l'achetez à 600 €. Avec un Bulgare, un Slovaque, un Polonais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà comment on va devenir plus tard. Les transporteurs, c'est ça la vocation. Les routiers ont mauvaise réputation, alors les forces de l'ordre craignent un dérapage. Elles ont prévu un dispositif impressionnant. Et vous pouvez leur promettre aujourd'hui qu'il n'y aura pas de débordement? Non. Non. L'initiative d'un motard va vite faire monter la tension. Voilà, ils sont venus me voir. Donc ils me demandent de rouler à 20 km/h et plus. Sinon, ils nous verbalisent pour gêne à la circulation. Circuler à plus de 20 km/h pendant une opération escargot, pour Mousse, la demande du policier est une provocation. Alors il monte au créneau auprès du responsable des renseignements généraux. Mais bon, il y a 2 motards, il faut qu'ils se calment. Hein. Pourquoi? Il y a 2 motards, il faut qu'ils se détendent. Hein. Pourquoi? Parce que... On est tous détendus, monsieur. Non, mais il faut qu'ils se détendent, les mecs, parce qu'on roule normalement, on essaie de faire de manière à emmerder personne. J'ai laissé passer une voiture, il m'a limite engueulé. Non, mais attendez, bon. on sécurise votre convoi. Non, mais j'ai pas de problème, mais je vous explique seulement, attendez. Non, mais je suis pas énervé, mais je vous explique seulement. J'ai qu'un coup de volant à mettre, je fous par terre le mec. Ouais, bon, enfin, attendez. Ok? Non, mais on n'est pas là pour ça. Parlez pas comme ça, Non, mais attendez, mais on est resté calme, on est resté cool. Mais il faut pas qu'ils nous... Non, mais il faut pas trop nous chauffer les couilles, hein. Après 3 heures de blocage, Mousse et son convoi de camions investissent les artères principales de Lille. Il va être reçu officiellement par le préfet. Le routier n'en attend pas grand-chose. Il prépare déjà une suite aux événements de ce matin. À mon avis, la France va être gelée. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre, là. Mousse est remonté et il compte bien le faire savoir. S'il vous plaît, je m'en vais de sortir à la presse, merci. Le sujet du transport routier est sensible. Les caméras sont priées de rester sur le trottoir. En France, l'année dernière, le transport routier a perdu 20 000 emplois. Pourtant, les poids lourds sont toujours aussi nombreux sur nos routes. La raison, la concurrence étrangère payée 5 fois moins cher et un système de rémunération parfois illégal. Je gagne 6 centimes du kilomètre. Mais c'est illégal, hein. Je sais, mais on n'a pas les moyens de lutter contre ça. Souvent exploités, ces chauffeurs vivent des semaines dans des conditions insalubres.
Ah bah je pense que c'est les toilettes, oui. C'est la misère, quoi. C'est le camping sauvage. Fais ton reportage sur moi, je suis bourré. Bon nombre d'entre eux trafiquent leur compteur horaire pour rouler toujours plus longtemps et être compétitifs. Bon, touche à rien. Alors là, on a un beau flagrant délit. Là, ce monsieur, eh ben, c'est pas ce monsieur là-dessus. Mais avec un 38 tonnes, fatigue et excès de vitesse font un cocktail explosif. Oh ouais, putain. Et provoquent des drames. Pour lutter contre ces systèmes de fraude souvent très sophistiqués, la police a créé une unité spéciale dans la traque des chauffeurs délinquants. Les entreprises et les chauffeurs qui respectent la réglementation ne peuvent pas lutter, impossible. Parmi ces nouveaux forçats du transport, certains attendent parfois un contrat pendant des semaines. Et lorsqu'ils n'ont plus d'argent, ils se lancent dans le vol de carburant. La pompe électrique, elle est où? Mais tous ces chauffeurs étrangers ne sont pas employés par des petites entreprises de l'Est. Des grands groupes français ont créé des filiales pour acheminer de la main-d'œuvre à bas prix dans notre pays. Tu vas où? À Malesherbes. Moi à Châlons. Je pars en bus. Grâce à Slavek, un employé polonais, nous avons remonté cette surprenante filière. D'après ce que je sais, je suis employé légalement en Pologne, mais je travaille illégalement en France. Face à un monde du transport sinistré en Europe, chaque année, quelques dizaines de passionnés de poids lourds quittent la France. Emmanuel a fait ce pari pour vivre son rêve de grand routier. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Chaque livraison est un voyage qui le conduit au fin fond des États-Unis. Qui sont ces nouveaux esclaves de la route? Concurrence déloyale, pratiques illégales, embarqués au cœur d'une guerre économique qui n'a plus de limite. Pour entrevoir ce nouveau visage du transport routier en Europe, direction Calais, avec Pascal, un patron en colère. Depuis quelques années, ce transporteur souffre lui aussi de la concurrence déloyale. Sa société est en redressement judiciaire. Alors ici, on est sur le port de Calais, donc destination l'Angleterre. On va voir que ici, c'est 90% de camions étrangers. Dans cette zone de transit international, pas un Français à l'horizon. Les camions sont hongrois, slovaques, polonais, lituaniens, slovènes ou roumains. Ces chauffeurs qui attendent un chargement sont payés entre 400 et 900 euros. Mais il y a pire. À quelques kilomètres des parkings payants, un parking sauvage. C'est un terrain vague apparemment qui est devant une station essence internationale. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. On voit bien qu'il y a des poubelles un peu partout. C'est la misère, quoi. C'est le camping sauvage. Je pense que c'est les poubelles derrière. Hein. Il y a de tout. Hein. Il faut mieux pas aller là-bas derrière. Ça ne doit pas être très très propre. Ah bah, je pense que c'est les toilettes, oui. Apparemment, il y en a même qui font leur vidange. Ici, des dizaines de forçats de la route qui n'ont pas les moyens de se payer un emplacement sécurisé. Une situation révoltante pour Pascal. C'est vraiment la misère à l'état pur. Ils passent le temps comme ils peuvent. Nous abordons l'un des chauffeurs. Ce Lituanien est manifestement alcoolisé, mais il accepte de nous parler. Fais ton reportage sur moi, je suis bourré. Vous êtes ivre? Oui, je le suis. Depuis quand vivez-vous sur ce parking? Ça fait 2 jours. Au même moment, son téléphone sonne. Ça, c'est le boulot qui arrive, ça. On voit qu'il vit là dans son camion, tu vois, tout est au bord, là. Le pinard et tout. T'as tout, là, au bord. Et c'est ça qui est dangereux, c'est si on les appelle pour repartir tout de suite. Je sais pas avec quel degré d'alcool ils peuvent repartir, mais enfin bon. À Calais, sur ces parkings sauvages, les routiers peuvent rester une semaine d'affilée. Et curieusement, ils ne travaillent pas tous pour de petites PME de l'Est. À quelques mètres de là, nous rencontrons Dario. Ce Portugais est salarié de l'un des plus grands groupes de transport européens. Et malgré l'importance de son employeur, il vit lui aussi dans des conditions déplorables. Comment vous faites pour manger? Vous pouvez me montrer? Bien sûr. Pour cuisiner, j'ai mon réchaud.
mais aussi la vaisselle nécessaire. Et dans son camion, de quoi vivre pendant des semaines. Notamment un congélateur. Vous mangez dans votre camion tous les jours? Ouais. C'est comme à la maison. C'est votre maison? Oui, on peut dire ça. En moyenne, tous les mois, je passe 4 jours chez moi et le reste du temps, c'est dans ce camion. Déjà 4 jours que Pedro campe sur ce parking, à près de 2000 km de chez lui. Pendant ces moments où il attend un chargement, ce chauffeur n'est pas payé. Et quand il roule, il est rémunéré en grande partie au kilomètre. Une pratique tout à fait illégale en Europe. On a un salaire fixe, autour de 900 €. Celui-là, normalement, il ne change pas. Pour le reste, nous sommes payés 6 centimes d'euros du kilomètre. Mais c'est illégal, hein? Je sais, mais on n'a pas les moyens de lutter contre ça. C'est mon patron. Allô? Ce coup de fil, c'est un nouveau chargement. Après 4 jours d'attente à ne rien faire, Pedro n'a plus une seconde à perdre. Un client attend son camion. « 10 minutes plus tard, nous revenons voir le Lituanien éméché. Et surprise, il n'est plus là. En reprenant le volant, très alcoolisé, il devient un danger sur les routes de France. Des parkings sauvages comme celui-là, il en existe un peu partout dans notre pays. Et quand les contrats ne tombent pas, certains employeurs peu scrupuleux abandonnent leur personnel. Les chauffeurs sont laissés pour compte, à l'autre bout de l'Europe, sans argent. Alors quelques-uns d'entre eux sont prêts à tomber dans la délinquance pour pouvoir rentrer chez eux. Minuit passé, au peloton d'autoroute de la gendarmerie de Narbonne. Ce soir, Jérôme s'apprête à prendre son service. Bonsoir, messieurs. Donc la mission, regardez tout fait suspect entre 2 poids lourds et éventuellement nous prévenir, on s'occupe de l'intersection. D'accord? Cette nuit-là, les 4 gendarmes sont sur la piste de voleurs de gasoil sur les aires d'autoroute. Si Jérôme part en uniforme, ses collègues Stéphane et Jean-Claude sont en civil. En voiture banalisée, ils vont se faufiler entre les camions, à la recherche d'un flagrant délit. Et surprise, les voleurs sont eux-mêmes des routiers. Comme il y a une trace au sol, là, une trace noire, des fois c'est un signe que quand ils prennent du carburant, ils en mettent partout. Depuis 3 ans, les gendarmes de Narbonne sont confrontés à une explosion du vol de carburant entre camionneurs. Certains sont très organisés, comme l'équipage de ce camion roumain pris en flagrant délit. En mars 2010, une bande de voleurs est démantelée. À l'avant du véhicule, une pompe capable de siphonner 85 litres à la minute. Et dans la remorque, une cuve de 2000 litres. Depuis le début de cette année, ces planques ont permis de constater 14 flagrants délits, rien que pour le peloton d'autoroute de Narbonne. Les gendarmes ont une piste pour le 15e. Un camion suspect leur a été signalé. Je fais en sorte de voir s'il descend, s'il trifouille le trou du camion. Non, c'est pas les maths qu'on cherchait. Hein. Fausse piste. Cette nuit, les gendarmes font chou blanc. Mais dès le lendemain, ils vont avoir plus de chance. Cette fois, c'est Jérôme qui est en civil. Ouais, Foufou, tu nous rejoins sur la Palme. À peine parti, Jérôme apprend qu'un vol est en train de se produire sur le parking réservé aux poids lourds d'une aire d'autoroute. Nous avons des collègues qui se trouvent sur une aire de repos et qui ont procédé à l'interpellation de 2 personnes de nationalité roumaine, apparemment, qui procédaient au forçage d'un réservoir. Les 2 routiers roumains ont été interpellés après avoir fracturé le réservoir au niveau de la jauge électronique.
Ils n'avaient plus qu'à introduire leurs tuyaux et actionner leurs pompes. Jérôme veut mettre la main dessus. La pompe électrique, elle est où? La pompe électrique. Les deux hommes font mine de ne rien comprendre. Attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, il y a 2 secondes, vous parliez français. Alors, exprimez-vous français pour qu'on puisse se comprendre. Jérôme n'obtiendra rien du chauffeur. Où la pompe? Mais son collègue est plus coopérant. Pompe. Pompe? Pompe. D'accord. Voilà, la fameuse pompe. La pompe était camouflée dans l'une des trappes du tracteur. Elle était opérationnelle en permanence grâce à un branchement sauvage. Une dérivation à partir de la batterie. Le procédé est toujours le même. Le camion des auteurs présumés, à droite de l'image, s'est garé au même niveau que celui de la victime, endormie au moment des faits. Il ne restait plus aux 2 chauffeurs qu'à siphonner le réservoir. Ça prend combien de temps pour vider un réservoir comme ça? Vous avez combien? 500 litres hein? 500 litres, il fait 80 litres à la minute. Donc vous calculez. Ça fait à peu près 7 minutes, quoi. Les 2 routiers roumains vont passer la nuit à la brigade. Dès le lendemain matin, avec le renfort d'un traducteur, les auditions commencent. Tu nous dis exactement ce que tu as fait, ce que tu avais prévu de faire, et on en reste là, quoi. Jérôme souhaite connaître les raisons qui ont poussé les 2 chauffeurs à tenter de voler du gasoil. Ils sont partis en Espagne avec l'espérance que le patron il avait dit qu'on peut prendre quelques contrats de travail pour le transport des marchandises. Vu qu'on était à Jonquière depuis plusieurs jours, son travail, le patron ne nous a pas envoyé d'argent, ni pour la nourriture, ni pour les gasoils. Et on n'avait aucun contrat pour le transport des marchandises. Ils ont pris la décision de rentrer en Roumanie. Oui, Coincés à la frontière espagnole et abandonnés par leur employeur, les 2 routiers auraient alors décidé de siphonner un réservoir afin de pouvoir rentrer chez eux. Mais ce n'est pas tout. C'est la société. C'est celle-ci. Asta e, el e patron, noi suntem plătiți. Bon, en fait, il est engagé dans ces sociétés, mais il travaille au noir. Il n'est pas déclaré? Il n'a pas de contrat de travail? Non. Non. Cette situation pourrait surprendre Jérôme, mais il semble habitué. Les vols de carburant qu'on a sur le secteur, les 3/4 des explications sont les mêmes. Le camion est immobilisé jusqu'à la destruction de la pompe. Les 2 individus sont laissés en liberté jusqu'à leur procès, 1 mois plus tard. Mais la plupart des interpellés dans ce genre d'affaires ne se présentent jamais au tribunal. Aujourd'hui en France, un camion sur 3 est conduit par un chauffeur originaire de l'Est de l'Europe. Ces routiers qui travaillent à partir de l'Hexagone ne sont pas tous venus en camion de leur pays. Bon nombre d'entre eux sont employés par les plus grands groupes de transport français. Grâce à des montages de sociétés, ils rapatrient massivement de la main-d'œuvre étrangère low cost. Mais depuis l'année dernière, les autorités s'intéressent à l'une de ces multinationales françaises. Elle est soupçonnée de prêt de main-d'œuvre illégale et de travail dissimulé. Nous avons réussi à remonter l'organisation de cette société. Notre enquête nous conduit dans la nouvelle patrie européenne du transport, la Pologne. Zielona Góra, à 100 km de la frontière allemande. Ici, le transport routier, c'est presque sacré. On lui érige même des statues. Et il suffit de faire quelques kilomètres en dehors de la ville pour trouver ce que nous sommes venus chercher. L'un des plus gros employeurs de la région, c'est d'un groupe bien français. Pour intégrer ce milieu très fermé, nous avons rendez-vous à 2 heures de route du dépôt, avec Slavek. Il travaille pour le groupe français depuis 2007.
Vous ne verrez pas son visage, car il veut dénoncer les pratiques contestables de son employeur. Comme une fois par mois, le chauffeur de poids lourd se prépare à partir au travail. Demain, je pars en France pour travailler. À chaque voyage, je reste au minimum 3 semaines avec la possibilité de pousser à 4. Alors je prends avec moi beaucoup d'habits. Parmi ses affaires, il y a un vêtement qu'il n'oublie jamais. Cette polaire, je l'ai reçue du groupe pour lequel je travaille depuis 7 ans. Il y a encore quelques années, c'était une bonne société, mais depuis 3 ans, elle exploite les gens. En fait, Slavek est employé par la filiale polonaise. Mais il prend le volant de son camion en France pour travailler en Europe de l'Ouest. Ça, c'est mon contrat de travail. La filiale paye ce chauffeur 550 € net par mois. C'est un peu plus que le SMIC local, mais 4 fois moins que le salaire d'un conducteur français. C'est injuste. Je suis discriminé en tant qu'employé, mais aussi en tant que citoyen de l'Union européenne. Ce qui est le plus grave, c'est que nous ne sommes pas rémunérés équitablement pour le travail que nous effectuons. Nous travaillons énormément. Il me semble que nous travaillons plus que les chauffeurs français. La raison est simple, nous travaillons 3 à 4 semaines d'affilée sans jamais rentrer à la maison. Nous restons 3 semaines sur la route et passons tout ce temps dans notre camion. Nous sommes à disposition de l'employeur 24 heures sur 24. Ce mode de fonctionnement et ces conditions de travail, Slavek et ses collègues les ont dénoncés. Janvier 2012, une grève éclate dans cette filiale polonaise. Les revendications sont simples, une hausse des salaires de 15%. Le siège dure 1 mois, mais la direction fait pression sur les chauffeurs par texto. Ça, ce sont les SMS que l'employeur nous a envoyés pendant la grève. Il y est écrit « Chauffeur, nous avons toujours respecté tes droits. Nous te proposons une augmentation de salaire de 5%. Si tu ne travailles pas, il y aura une réduction du nombre de voitures et avec elle des effectifs. » La multinationale fait pression. La grève est enterrée. Le départ de Slavek est prévu pour demain. Pour camper 3 semaines dans le camion qui l'attend en France, il a besoin de plus que cette valise de vêtements. C'est tout ce que vous prenez avec vous? Non, c'est la moitié de tout ce dont j'ai besoin pour partir au travail. J'emmène aussi un frigo, une bouteille de gaz, un brûleur. Mais il y a aussi une caisse dans laquelle il y a par exemple une poêle ou une casserole. Au total, plus de 50 kilos d'affaires personnelles, toutes achetées à ses frais. Slavek n'a pu profiter de sa famille que pendant 5 jours, mais il doit de nouveau s'en aller. Je t'ai fait du café, chérie. Tu sais ce que tu m'as promis. Tu vas être prudent cette fois-ci, d'accord? Heureusement, rien n'est arrivé jusque-là. À chaque fois, le plus dur, ce sont les adieux. Au revoir. Papa part au travail demain. Tu t'en vas déjà? Ouais, je pars déjà. Je vais te manquer? Oui. C'est comme ça, mon chéri. « 4h30 du matin, le jour du départ. Slavek roule depuis 100 km en direction du dépôt polonais. Ce matin, je me rends au siège de la filiale. C'est là-bas que je vais prendre mon car pour partir vers la France. Pourquoi devez-vous aller en France? Vous travaillez là-bas? Vous vivez là-bas? Non, non, je n'habite pas en France. Je pars tout simplement au travail. En fait, la filiale m'envoie en délégation à Chalon-sur-Saône pour travailler pour l'agence de là-bas. En Pologne, je suis employé légalement, mais d'après ce que je sais, en France, je travaille illégalement. Alors comment Slavek peut-il être employé en Pologne et selon lui travailler illégalement en France? Pour comprendre ce système, il a accepté de filmer son voyage en caméra cachée.
Tous les mois, c'est le même rituel. Ce matin, environ 40 chauffeurs polonais vont prendre la direction de la France. Ils seront disséminés aux 4 coins du pays, selon les besoins de la société. Tu vas où? À Malesherbes. Ah, moi je vais à Châlons. Ils vont m'emmener plutôt en car, je pense. Moi je sais pas, plutôt en minibus. Je crois pas que les cars aillent à Malesherbes. Et toi tu vas où? À Arras. Ah, moi à Châlons. Chalon-sur-Saône, Arras, Malesherbes entre Orléans et Paris, des villes bien françaises. Nous avons contacté la direction du groupe. Elle justifie l'importation de ses chauffeurs par le fait que sa filiale polonaise travaille sur tout le territoire européen. La cour a beau être remplie de camions prêts à rouler, ceux-ci ne sortiront pas ce matin. Le voyage vers la France va se faire en transport en commun. Plusieurs véhicules attendent sur le parking. Il faut encore que Slavek trouve le sien. Salut. T'as mon nom sur ta liste? Non. Bon, bah c'est pas là alors. Des bus, des camionnettes et des minibus. L'entreprise a tout prévu pour acheminer sa main-d'œuvre à moindre frais. Après quelques minutes de recherche, Slavek repère son bus pour Chalon-sur-Saône. Salut. Comment ça va? On va au boulot. 16 heures dans le bus, encore une fois. Une longue route attend les chauffeurs pour rejoindre leur lieu de travail, la France. À l'intérieur du bus, une vingtaine de routiers âgés de 30 à 60 ans. Ils sont tous embauchés sous contrat polonais et vont au même dépôt que Slavek. La route va les mener de la Pologne vers l'Allemagne. Traverser le pays d'est en ouest en direction de la frontière française. En tout 1300 km pour arriver le soir même à Chalon-sur-Saône. C'est dans ce dépôt que Slavek passera le week-end. Il dormira dans son camion avant de prendre la route lundi matin. Comme toujours, Slavek commencera son service en France. Et curieusement, dans cet entrepôt français, on se croirait en Pologne. Son véhicule est lui aussi immatriculé là-bas. Mais ce n'est pas un hasard. Dans son courrier, la multinationale explique le procédé. La réglementation européenne impose que le conducteur et son camion soient de même nationalité. La société n'a jamais fait conduire des camions français par des conducteurs étrangers. Sur ce point, le groupe affirme donc être en règle. Mais notre enquête va nous conduire beaucoup plus loin. Avec cette guerre économique qui se joue, le monde du transport routier devient fou. En plus de la concurrence déloyale, certains patrons et chauffeurs enfreignent la loi pour conduire toujours plus vite et toujours plus longtemps. Mais au volant d'un 38 tonnes, fatigue et excès de vitesse peuvent avoir des conséquences dramatiques. Sur ces images de vidéosurveillance, un poids lourd heurte les barrières de sécurité et se couche en travers de l'autoroute. Autoroute A1, dans le Nord-Pas-de-Calais. Tous les jours, plus de 20 000 camions l'empruntent pour relier le Nord au sud de l'Europe. Pour faire respecter la loi, une unité particulière de la police. À sa tête, le major Rémi Desroumeaux. Bonjour, bonjour. Rémi, Stéphane, Denis et Fabien sont spécialisés dans la traque des chauffeurs de poids lourds fraudeurs. Pour rouler plus longtemps, les conducteurs trafiquent les boîtes noires de leurs véhicules, les mouchards qui enregistrent les heures de conduite. Il y a aussi ceux qui utilisent de simples aimants pour rouler au-dessus des 90 km/h réglementaires. Voilà. C'est ce genre d'aimant que les chauffeurs mettent sur le capteur d'impulsion. Ça neutralise tout, y compris le limiteur de vitesse. Ce matin, Rémi organise une opération coup de poing sur l'autoroute. On va faire du contrôle, transport de marchandises. On cible plutôt la concurrence déloyale, pays de l'Est, Sud. En plus de 10 ans de service dans le Nord, il a vu le visage du transport de marchandises se métamorphoser. Et il a fallu adapter les procédures.
dans l'ordre allemand, finnois, grec, hongrois, lituanien, bref, russe même. Au total, des formulaires en 27 langues. Début de la mission. Sur la route, les motards commencent déjà à rabattre les camions en provenance des pays de l'Est. Et Stéphane va relever une première grosse infraction. Quelle est votre nationalité? Tchèque. Vous parlez anglais? Passeport, permis de conduire. Le policier va vérifier les informations du chronotachygraphe. Ce mouchard enregistre sur des disques nominatifs la vitesse, le temps de conduite et de repos. En Europe, les routiers ne peuvent rouler que 9 heures par jour. Le chauffeur a l'air inquiet. Bon, touche pas, touche à rien. Attends un moment. Alors là, on a un beau flagrant délit. Là, ce monsieur, eh ben, c'est pas ce monsieur là-dessus. C'est un autre chauffeur. Il simule un double équipage. Lui, il est tout seul. En clair, le chauffeur a inventé un second conducteur, imaginaire. Et il y a 2 disques, en fait. Ça, c'est lui qui était en position second conducteur, en attente, en dispo. Et là, il était en train de conduire et c'est pas lui. Avec cette combine, ce Tchèque roulait 2 fois plus longtemps, jusqu'à 18 heures par jour. Une ruse qui va lui coûter très cher, 4 635 € d'amende. Les policiers appliquent la tolérance zéro. Car avec la fatigue, ces camions peuvent devenir mortels. Et on a des chauffeurs qui sont au bout du rouleau, ils n'en peuvent plus, quoi. Quand vous avez conduit 12, 13, 15 heures dans la journée, vous dormez 3-4 heures et vous repartez pour une journée de 12, 13 ou 15 heures, ça se conçoit que c'est fatigant, quoi. Le camion va être immobilisé jusqu'au paiement de l'amende. Le chauffeur, escorté vers le poste de police. Toi, camion voiture, ok? Jusqu'au poste. Suite de l'opération. Stéphane et ses collègues ne sont pas au bout de leur surprise. En contrôlant ce poids lourd roumain, ils vont faire une étonnante découverte. Le conducteur présente une attestation de congé. Il prétend avoir repris le travail seulement ce matin. Regarde, il y a une attestation du combien? Du 2802 au 204. Celle-ci, là. Selon cette attestation, le chauffeur était en repos hier encore. Il n'aurait donc qu'un disque à présenter, celui du jour. Mais l'équipe sent la fraude et décide de fouiller le camion de fond en comble. Il trouve un premier indice, ce ticket d'essence. Ça, c'est... Le 6, il n'était pas en congé, il était en train de faire le plein. Il était en Allemagne. C'est un indice. Les policiers sont persuadés que le routier a pris le volant depuis plusieurs jours et qu'il cache ses disques. Stéphane finit par trouver ce qu'il cherchait, les disques du chronotachygraphe, camouflés en haut de la cabine. Il nous avait présenté une attestation de congé d'1 mois. Et là, planqué derrière un cache plastique, il y avait des disques. Qui veut dire que l'attestation est fausse et maintenant on va étudier tous ces disques. Les dates inscrites sur les disques sont les mêmes que celles de l'attestation de congé. La preuve que le chauffeur n'était pas en repos et qu'il roulait. Grâce à cette astuce, il pensait que les policiers ne pousseraient pas le contrôle plus loin. Il avait tort. Camion, voiture et on y va. Mais le contrôle ne s'arrête pas là. Les policiers décident de faire inspecter le camion par un technicien pour vérifier qu'il n'est pas trafiqué. Plusieurs heures seront nécessaires. Pendant ce temps, le chauffeur roumain est auditionné et apprend le montant de l'amende. L'homme panique. Il a peur que son patron l'oblige à payer les 4 657 € de l'infraction. Une somme impossible à trouver pour ce chauffeur qui ne gagne que 450 € par mois. Alors il insiste pour faire ajouter un détail important sur le procès-verbal. Il veut marquer que c'est pas lui le responsable, c'est son patron qui le pousse à faire ça. Qui l'oblige à faire ces infractions. C'est quelque chose de routinier chez eux, dans ce genre de société. Genre d'entreprise véreuse. Il n'y a pas d'autre mot. Et les patrons de ces boîtes-là sont prêts à tout pour garder les marchés, pour en faire encore plus.
Donc évidemment, les entreprises et les chauffeurs qui respectent la réglementation ne peuvent pas lutter, hein. Impossible. Finalement, le camion du chauffeur roumain n'est pas trafiqué. Il repartira quelques heures plus tard, quand son employeur aura payé l'amende. Avec la concurrence des pays de l'Est, les conducteurs français devenus trop chers ont aujourd'hui du mal à travailler en dehors des frontières de l'Hexagone. Leurs trajets sont plus courts, souvent régionaux. Leur grand rêve de transport routier international s'est évaporé. Alors, pour continuer à vivre leur passion de la route, sur grande distance, quelques dizaines de chauffeurs passent chaque année l'Atlantique. Warwick, au Canada, à 5000 km de Paris. Dans cette petite bourgade vit le plus français des conducteurs de poids lourds américains, Emmanuel Verger. Bientôt 7 ans qu'il a quitté l'Hexagone. J'ai une petite rayure ici, donc on va essayer de l'atténuer un peu, là. Même si on ne fera pas de miracle. En ce samedi ensoleillé, c'est jour de fête pour toute la famille. Allez, on embarque. Direction le plus grand festival canadien de poids lourds. C'est une journée de chauffeur poids lourd américain, là. Ça va être grandiose. Ouais. La destination n'a aucune espèce d'importance quand on conduit un véhicule comme ça. C'est le plaisir absolu. Là, je suis dedans, là, je prends la route, j'ai ma position adéquate, là. Là, c'est le pied un peu, là. Je m'en lasse pas, quoi. C'est le camion américain, quoi. On en a rêvé, on l'a voulu et on est dedans aujourd'hui, là. Et quoi de plus américain qu'un rassemblement géant de plusieurs milliers de véhicules? Harley-Davidson, voitures de collection, et surtout poids lourds customisés. Ce sont 50 000 aficionados qui se sont donné rendez-vous dans ce village de 1000 habitants. Le paradis pour Emmanuel. Oh, nous voilà rendus. Bienvenue au Show and Shine. Ici, les 170 plus beaux camions du pays sont exposés le temps d'un week-end. Au milieu des milliers de visiteurs, dans ce champ perdu au fond du Canada, Emmanuel retrouve de vieilles connaissances, des Français. Salut François, ça va bien? Ouais, ça va. Ça va, collègue? Dans ces contrées canadiennes, ils sont quelques dizaines de Français à avoir franchi le cap. Amandine, ma femme, Melvin et Lou. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Les raisons du départ de France sont les mêmes pour tous. On faisait plus ça par passion, et moi, vu que je suis passionné ici, c'est plus facile de faire le métier vraiment par passion. Alors qu'en Europe, c'est fini. Là, ça devient trop resserré. Là. Il y a très peu de compagnies, très peu de transporteurs qui sont capables de nous donner ce que nous, on cherche. Bon, moi, je vais aller faire mes chromes. Ouh, c'est gentil de commencer. Par contre, je vais te donner un autre produit pour ça. C'est une affaire familiale. Et on va s'y mettre, nous aussi, tout de suite. Dans cette catégorie, Emmanuel assure particulièrement. C'est une obsession, non? Je sais pas. Ouais, je me demande si c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fait. Hein. Bien que ce camion appartienne à la société qui l'emploie, il y consacre plusieurs centaines d'euros par an. Là, c'est les maniaques qui font ça. Hein. On va mettre de la mousse. Dans quelques minutes, elle va devenir noire brillante. Ce qui va donner un fini aux pneus un peu plus esthétique, tout simplement. Après 2 heures, la machine d'Emmanuel est enfin prête. Mais au milieu de ces camions, le routier est comme un enfant dans un magasin de jouets. Je vais vous montrer comment je vais appeler ça? Le top du top. Suivez-moi. Bon, voilà. Ici, on a un Peterbilt 389, surbaissé de l'avant. On remarque que le pare-choc est au sol. On remarque que le pare-choc est au sol. Belle couleur, grosse pipe. Petit slipper, ça doit être un 48 pouces, flat top. On s'entend que c'est le top du top. Ça vous fait rêver, ça, hein, j'ai l'impression. Ouais, j'aimerais bien venir travailler avec ces gars-là. Salut. Es-tu Sam? C'est tu. Ah, d'accord.
Et il est super, celui-là, je l'aime bien. Hein. Il est super. Mais celui-là aussi, je le prendrais, là. Ah ouais. Les tentations sont nombreuses. Mais Emmanuel a déjà la tête ailleurs. Dans quelques minutes, l'épreuve reine du festival va débuter. Le gagnant de cette course va en quart de finale. Ici, il y a une piste de dragster et les chauffeurs s'affrontent avec leurs camions. Et ça donne ça. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Ouais, comment ça se passe en fait? C'est comme du dragster en fait. C'est-à-dire? Premier arrivé en haut. Duel à deux, premier arrivé en haut. C'est du dragster pur et simple. C'est bon dans le départ. Du dragster, des courses de vitesse au cours desquelles les conducteurs s'affrontent sur une courte distance, à près de 130 km/h. C'est des choses qu'on peut voir en Amérique du Nord, qu'on ne voit pas en Europe, quoi. Les gars n'hésitent pas à s'affronter sur des pistes de course avec leurs camions. Donc... N'hésite pas à cramer beaucoup d'essence et des pneus aussi. Énormément, énormément. C'est une débauche de gasoil, c'est une débauche d'usure de pneus. C'est l'Amérique dans toute sa splendeur. Mais on aime ça. Le système anti-pollution. Ouais, la pollution ici, attention, on coupe. Ici, il y a de la pollution. D'ailleurs, on peut voir l'échappement là dans le ciel, là, c'est... Mais la fête est déjà finie. Ouais, c'est le départ, on y va. Demain au travail, donc on y va, quoi. Toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir déposé sa famille, Emmanuel passe au bureau, récupérer son itinéraire qui ferait rêver n'importe quel chauffeur européen. Bonjour, monsieur le directeur, ça va bien? Bon, où est-ce que je vais? Ah, l'aventure. Eh oui. Une nouvelle. Une nouvelle aventure, allons-y gaiement. Yann, le patron, lui donne son plan de route maximum 2 jours à l'avance. Tu commences dans le Delaware. Ouais. Tu enchaînes la Virginie. Hickory, Hudson, Charlotte en Nord-Caroline. Ensuite, on s'en va à Augusta, Géorgie. C'est l'aventure. Non, c'est très très bien. Ça me plaît énormément jusque-là. 15 quand même, donc... Emmanuel transporte des meubles de bureau. Il a une douzaine de clients à livrer sur 3200 km. Dans 5 jours, il devra être à Memphis, dans le sud des États-Unis. Le camionnage en Amérique du Nord est encore de loin quelque chose d'attrayant quand on compare maintenant ce que les camionneurs français vivent là-bas. Là. Arrivé au Canada il y a une trentaine d'années, Yann dirige cette petite société d'une douzaine de chauffeurs. Parmi eux, 2 Français et un Belge. Et les demandes continuent d'arriver sur son bureau, comme celle-ci, un jeune chauffeur de Savoie très qualifié qui souhaite lui aussi sauter le pas. C'est une évidence, il y a de plus en plus de Français qui traversent l'Atlantique et c'est un phénomène qui, d'après moi, ira en s'accentuant avec des années. Quelques jours plus tard, Yann va recevoir un nouveau conducteur français pour un entretien d'embauche. À ce moment-là, Emmanuel, lui, sera déjà sur la route. Direction les États-Unis. Retour à Lille, sur l'autoroute A1, avec la brigade spécialisée dans le contrôle des poids lourds. Les routiers de l'Est ne sont pas les seuls à frauder pour rouler plus longtemps. Certains transporteurs français et belges trafiquent eux aussi leurs camions. C'est la seule manière qu'ils ont trouvée pour faire baisser leurs coûts et rester dans la course. Ben voilà. Dans ce camion belge, une infraction très grave. Ce bouton, c'est le sélecteur des groupes de temps. Il sert juste à sélectionner le repos, la dispo, le temps de travail actif. Donc, ce sélecteur, normalement, ne doit pas pouvoir sortir de son logement. Et là, c'est une détérioration d'un appareil de contrôle. Les chauffeurs n'ont pas à y mettre les mains à l'intérieur. En fait, en cassant ce mécanisme, le mouchard enregistrait du temps de repos alors que le chauffeur conduisait. Encore une fois, plus de 4 500 € d'amende, auxquels s'ajoutent 1 000 € pour l'installation d'un nouveau chronotachygraphe. Le camion sera immobilisé 24 heures. Le lendemain matin, l'équipe de Rémi est appelée en urgence. Ouais, départ PC pour accident avec les 2 poids lourds sur A22. C'est en fin de secteur, sens France-Belgique, correct? Oui, c'est tout à fait correct.
Alors là, on se rend sur un accident matériel, a priori, entre deux poids lourds. Le premier aurait perdu du chargement et il y a un deuxième poids lourd qui a glissé sur la chaussée, qui a percuté le premier. On va voir ça sur les lieux. On va avoir un joyeux bazar, à mon avis. Ah ouais, putain! Ah oui, d'accord. Apparemment, c'est de la purée de pommes de terre, de la fécule. Donc ça rend la chaussée hyper glissante. Ah ouais! Les dépanneurs et un équipage de la police sont déjà sur place. Sur la chaussée, plusieurs tonnes de purée de pommes de terre. Une véritable patinoire. Ça, c'est le Français qui a perdu le contrôle. Lui, il perd le contrôle tout seul, en fait, en roulant sur la purée. Ce poids lourd rouge a perdu son chargement. Ce camion blanc qui le suivait a glissé sur la pomme de terre et s'est écrasé dans la barrière de sécurité. Le chauffeur est encore sous le choc. Je suis tombé en plein dans la flaque de purée. Donc je suis parti sur la gauche, sur la droite, je suis revenu et pour finir, j'ai fait un portefeuille. J'aurais pas eu la ceinture, je pense plus que je serais là. Il n'est pas le seul à avoir glissé sur la purée de pommes de terre. Cet homme à gauche de l'image a perdu le contrôle de sa voiture et s'est encastré juste avant, dans le premier camion. Ce conducteur a pris des clichés de l'accident. Il témoigne de la violence du choc. Ironie du sort, le conducteur qui a perdu ce chargement est belge. Il n'y a pas de blessés, mais le chauffeur ne va pas s'en tirer comme ça. Il y a des petites infractions à la réglementation. Hein. Ouais, il n'y a pas de masse, mais je sais bien. Ici, un repos journalier, vous êtes à 9h07 au lieu de 11h. Oui, je sais bien. Pas assez. Hein. Ah bah oui, je sais. Et une conduite journalière de 10h45 au lieu de 9h. Ah oui, donc là, vous êtes en dépassement, quoi. La brigade a relevé plusieurs infractions au niveau du temps de conduite. Mais ce n'est pas tout. Là, on voit que la manette est tordue, que l'accrochage n'est pas correct. Donc on va relever une infraction relative à cet équipement, hein, puisqu'il a engendré une perte de chargement. Il est 8h du matin, l'heure de pointe. Il faut faire vite pour dégager les voies. Reste une voie de libre en direction de la Belgique pour plusieurs heures. Hein. Le temps de nettoyage de la chaussée, ça va durer au moins la matinée. Le problème, le camion accidenté est difficile à déplacer. Les dépanneurs doivent réaliser une intervention très délicate. Là, le plus gros, c'est de séparer. La cabine, on va la mettre d'un côté et le châssis reste là. En l'idée de séparer, c'est-à-dire vous allez couper, tout simplement. Pour avoir dépassé le temps de conduite et pour la fermeture défaillante de sa remorque, le chauffeur belge a écopé d'une amende de 945 €. Mais il ne va pas sortir un seul centime de sa poche. Monsieur Desbonnets, bonjour. Bonjour, bonjour. Venez. Certaines entreprises de transport sont tellement habituées à recevoir des amendes qu'elles ne se déplacent même plus elles-mêmes. C'est ça, suite à l'accident de ce matin. Elles font appel à Roland. Payer les PV des autres, il en a fait un business. Indirectement, on avance de l'argent en donnant un chèque qui correspond à la somme demandée par le verbalisant, quoi. Ici, c'est une amende de 945 €. Vous comprenez très bien que tous les chauffeurs n'ont pas ça en liquide dans leur poche. Et c'est là qu'on intervient, effectivement. En fait, Roland est à la tête d'une société d'avance de fonds. Il intervient n'importe où sur simple appel. Normalement, pour payer les amendes de ce chauffeur, il aurait facturé son service 135 €. Mais pas dans ce cas précis. Combien vous allez gagner dessus? Mais ici, rien du tout, parce que le client a un contrat à l'année chez nous. Ça coûte entre 450 et 1400 € par an. En fait, comme bon nombre de transporteurs, le patron belge avait signé un contrat annuel avec la société de Roland. S'il y a autant de fraudeurs sur les routes, c'est qu'il est sans doute plus rentable de risquer une amende plutôt que de perdre un marché. D'autant qu'en France, peu de forces de l'ordre sont capables de détecter ces fraudes très spécialisées. Nous retrouvons Slavek, le conducteur venu de Pologne pour prendre comme chaque mois son service dans l'Hexagone. Depuis que nous l'avons rencontré, il a déjà refait 4 fois le trajet en bus entre la Pologne et la France. Et il a passé 10 semaines au volant de son camion. Pourtant,
Lorsque nous avons demandé à la multinationale qui l'emploie si elle continuait à faire travailler des chauffeurs polonais à partir du territoire français, le groupe est évasif. Il évoque simplement des passages sur notre sol. Les chauffeurs circuleraient simplement en France pour réaliser du transport international ou exceptionnellement un trajet intérieur. Travailler exclusivement en France, peut-être pas. Mais Slavek prend ses ordres en France et il passe des journées entières sur les bases françaises de la société. L'été dernier, il a tenu son carnet de voyage. À quoi ont ressemblé mes 3 derniers mois? Je peux vous montrer. Pendant chaque période de 3 semaines, pour Slavek et ses collègues, sur les bases de la société française, c'est le système D qui s'impose. Des véhicules pas assez grands pour recevoir toutes leurs affaires, alors parfois les remorques servent de coffre. Et pour manger, c'est barbecue, façon camping sauvage. Ici, des collègues de Slavek ont improvisé une table pour cuisiner dans des conditions presque décentes. Dans ces dépôts, ils passent souvent un week-end complet avant de pouvoir reprendre la route. Si les locaux de Chalon-sur-Saône ont été refaits récemment, avec des sanitaires, une salle de détente et un coin cuisine, ceux d'Aix-en-Provence, en revanche, sont plus que vétustes. Ça, c'est notre préfabriqué. Visite guidée par Slavek lui-même. Ici, ce sont les toilettes. Difficile d'imaginer comment on peut faire ses besoins dedans. Ça, c'est la douche. Maintenant, je vais vous montrer le lavabo. Là, c'est le miroir. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de savon. Un unique préfabriqué en guise de sanitaire pour 30 à 40 personnes certains week-ends. Aujourd'hui, Slavek a enterré l'espoir d'une vie meilleure dont il rêvait il y a encore 4 ou 5 ans. Pour moi, c'est juste tragique. Je ne m'attendais pas à ce qu'une entreprise française d'Europe occidentale soit capable, en ouvrant une filiale en Pologne, d'employer des chauffeurs dans de telles conditions de travail. Slavek doit rester encore 2 semaines sur les routes d'Europe de l'Ouest. Il a pris son service en France et rendra son camion en France. Mais il est toujours sous contrat polonais. La société qui emploie Slavek fait actuellement l'objet d'une enquête pour prêt de main-d'œuvre illégale, délit de marchandage et travail dissimulé. Changement de décor. Direction Warwick, au Canada, chez Emmanuel, le chauffeur français parti conduire en Amérique. En ce dimanche matin, il s'apprête à entamer un nouveau périple à travers les États-Unis. Bonne semaine, pas de bêtises. Je suis parti, je te laisse. C'est le grand départ. Quand on part pour une tournée, on va dire en bon français, de 7000 km, ça commence à faire, hein, ça commence à faire. Ça commence à faire des kilomètres. Emmanuel doit livrer des meubles de bureau à plusieurs clients. Dans 5 jours, il sera à Memphis. Mais avant de pouvoir emprunter les routes mythiques des États-Unis, première étape, et pas des moindres, la frontière. Oh, ça se présente mal. Il y a déjà quelques minutes à passer là. Des dizaines de routiers en file indienne. Les contrôles des douanes américaines sont longs. Pour parcourir les quelques mètres qui le séparent encore des USA, Emmanuel attendra 2 heures. Thank you. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. État de New York, Champlain. Voilà, frontière est derrière moi.
Il doit rouler 800 km. Et le lendemain, la route vers ses premières livraisons lui offre un point de vue exceptionnel. Devant nous, Philadelphie commence à apparaître. Les grandes villes américaines, ce fut la première surprise lorsqu'il a commencé à rouler ici. Quand je voyais les images à la télé, je me disais, tiens, c'est drôle, les signalisations, les 4 ou 5 voies, la circulation. Je trouvais ça spécial, quoi. Vu de la France, c'est pas du tout pareil. Là, je suis habitué. Emmanuel a rendez-vous à Hickory, en Caroline du Nord, aux environs de Charlotte. Mais une fois arrivé à destination, la manœuvre s'annonce difficile. Oh, misère! Sur le parking de livraison, des voitures sont mal garées. I don't think so. Okay, Cam was okay. Yeah. I need 3 cars. No, it should be good. Okay. Don't worry. Okay. Don't worry. Okay. C'est du sport. Il faut que je la mette dans les trous de souris, la misère. Putain, il y a un gros trottoir, là. C'est extraordinairement coton. L'amoureux des camions est un peu maniaque et il a conservé de vieilles habitudes françaises. Ah, j'aime pas trop ce bordel, là. C'est un râleur. Comment ça, ce bordel? On est quand même un petit peu à la limite du ridicule. C'est-à-dire que je mets mon véhicule dans les branches, le dock, c'est n'importe quoi. À chaque fois que je viens ici, ça me fatigue quand même, là, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, il y a des limites à la connerie. Ce coup de sang, c'est l'employé des docks qui va en faire les frais. There is always the trees. My paint job is in the trees. The skids. The next time, I don't drop the furniture. Yeah. Oh, but okay. This one is last. Nouveau départ, mais pour quelques heures seulement. Comme tous les soirs, Emmanuel va passer la nuit dans un truck stop, une grande station pour routiers, à proximité d'Atlanta. How are you doing? Are you doing? Are you okay? I'm okay. Yeah. I like it. Ah, thank you. International. I get the blue one. Yeah, I see her. See her. I like the short, yeah. That's a good one. Le routier a conduit 12 heures, 3 heures de plus qu'en Europe. Et ici, c'est légal. À la différence de la France, Emmanuel effectue lui-même son relevé de temps de travail. Tout est basé sur sa bonne foi. Moins 71. Bon ben voilà, moi comment que ça se passe, hein. Ma carte chauffeur à moi, c'est moi qui l'écris. On peut tout faire. Le jour où la journée elle est moche, on le déchire, on en refait un autre. J'ai mes autres là, c'est pas compliqué, hein. Je décroche, et puis elle est belle ma feuille, puis je la fais quand je veux. Donc c'est sûr que pour un Européen avec un contrôlographe électronique, c'est un monde par rapport à moi. C'est aussi pour ça que je suis parti de la France. 21h30, pour se reposer, direction l'arrière de la cabine. Il dispose d'une confortable couchette. En fait, je suis quand même assez bien installé. C'est quand même assez grand. Ça permet vraiment de dormir, de se lever. La taille, il n'y a pas de problème. Il fait désormais nuit noire, l'heure pour Emmanuel de se coucher. Le lendemain, excuse-moi ça. Rien de tel qu'un grand thermos de café avant de prendre la route. Le chauffeur laisse derrière lui les grandes agglomérations pour s'enfoncer au fin fond de la Géorgie. 250 km de route de campagne. Oh bah ça, ouais. Non, on dirait que c'est abandonné, mais ça ne l'est pas. Dans ces contrées reculées, tout est différent. Même l'accent des habitants. On peut remarquer que les gens ont un accent très acéré, hein. Ça va vite, même moi j'en rate, hein. Le petit monsieur ici, là, que je viens voir souvent, quand il commence à me parler, je le fais répéter gros. Pour la dernière journée,
Emmanuel va traverser Atlanta et ses 35 km de long avant de rejoindre sa destination finale, Memphis, au Tennessee. Ouais, recule. C'est bon, ça passe, ça passe. Un peu de rangement à faire. Le camion est enfin vide. Il est l'heure des comptes pour Emmanuel. Voilà, 3271,4 depuis qu'on est parti. Le relevé est précis. Grâce à ça, le chauffeur sait combien il va toucher pour l'aller-retour. 220. Oh, on arrive à 1500 $. On peut dire que je suis payé au kilomètre. Et quand vous roulez pas? Quand je roule pas, 0. C'est probablement un petit peu déconcertant pour des Français. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne en Amérique. Emmanuel n'est pas inquiet. Les affaires se portent bien. Ok, alors qu'est-ce que ça dit? Oh, bon Dieu! Et déjà, il y en a long, c'est bon signe. C'est qu'il y a rechargement. Déjà, premier bon signe. Demain matin, il va recharger à une centaine de kilomètres avant de remonter directement sur le Canada. Les meilleurs mois, Emmanuel gagne 4 000 $ canadiens, soit 2 800 €, un peu plus qu'un chauffeur français. Mais il n'est pas parti pour l'argent. Il vit désormais son rêve de grand routier.